Ça marche. Okay. And if you don't mind, you are very welcome to open your camera. It's going to be nice and fun to see your face. And if you have questions, you can use the chat. And I'm going to try my best to facilitate that session. Alors, vous pouvez évidemment vous exprimer en français comme en anglais. Et Adam et Jason vont faire de même. Donc, je vais les présenter sans plus attendre pour cette présentation. À quel degré une approche interdisciplinaire sur des changements climatiques? Alors, nous avons Jason et Adam qui sont tous les deux, qui font tous les deux en fait partie du conseil d'administration du ICOM. Et je vais vous laisser, les garçons, vous présenter un peu plus en détail. Alors, bonne présentation à tous. Jason, peux-tu commencer? Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci pour venir à notre session sur les changements climatiques. Moi, je travaille à Ingenium. Ça, c'est un musée national qui se situe à Ottawa. Je travaille comme un gestionnaire de projet avec tous nos projets avec des partenariats. Donc, à l'instant, je travaille avec l'Agence spatiale, puis aussi un gros projet avec Pêche et Océan Canada sur sensibilisation sur la recherche qu'ils font à Moncton et aussi à Vancouver. Moi, je suis à Ottawa, so I am located on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people, and I will be presenting from here. I'll turn it over to mon partenaire, Adam. Merci, Jason. Est-ce que tout le monde est capable de voir mon bon écran ou mon écran avec des notes? Parce que j'ai deux moniteurs, fait que je ne suis pas certain qu'est-ce qui passe. How's it looking, Jason? Are you able to see the full screen or are you seeing the note screen for PowerPoint? I'm seeing both your presentation, and I'm also seeing the notes, the next slide. That might fix it there. Okay, give better. me 1 second. Whatever you just did is better now. Perfect, I just removed the monitor. Hi everyone, bonjour tout le monde. Je m'appelle Adam Young, puis comme Jason l'a mentionné, moi je suis aussi situé à Ottawa, the unceded territory of Algonquin Anishinaabe people. I worked with Jason and as a longtime friend and board member with ECOM as well. So I worked with him for about a year on this kind of project with Ingenium. So we're going to be going through kind of to what degree, at quel degré, what it looks like. Just as a couple things so you're aware, on va faire la présentation en français et en anglais, mais on n'est pas ici de faire des traductions simultanées. We're not going to do simultaneous translation all the time. Ça va être vraiment un mélange de les deux. And also note that to nos diapositives, all of our slides are going to be in French for the most part. So if you need to follow along in French, c'est pas de problème, mais on va juste échanger dans les deux langues, a bit like we're from Montreal, but not quite, just down the river. So just to get started, Jason, do you want to give a bit of an overview on what Ingenium does and why you guys embarked on this project? And I will go through the slides here for you. OK, donc actuellement, Adam, est-ce que tu peux reculer à la diapositive avant? OK, donc Ingenium, ça c'est, on est situé ici à Ottawa. On a 3 musées. Donc on a un musée d'agriculture et alimentation, un musée d'aviation et l'espace et un musée de sciences et technologie. Le 4e photo, donc ça c'est vraiment les premières photos. Ça c'est notre centre de collection. On vient de juste bâtir cet édifice. On est presque tout déménagé dedans. On a encore quelques artefacts. Donc, nous, on représente des musées des sciences et innovations du Canada. Puis, un de nos thèmes qu'on fait, c'est on veut discuter en anglais, on dit current issues of our times. Donc, on est un musée, donc on a une collection des artefacts historiques, mais on veut aussi explorer des sujets de comment les sciences et la technologie de le passé à informer notre présent, puis aussi c'est quoi le rôle de science et la technologie et innovation
pour créer un monde qu'on tous veut vivre dedans dans le futur. Donc, moi, on peut avancer, Adam? Oui. Donc, pour plusieurs années, j'étais avec un programme qui Parlant Énergie. Parlant Énergie était une examination de sujets sur la production, utilisation, transportation de l'énergie au Canada. Vis-à-vis, on regardait les effets de l'environnement, la société et l'économie. Donc, à toutes les différentes sortes d'énergie. Et avec ça, tu ne peux pas vraiment parler tu peux pas parler seulement avec l'énergie sans parler des effets des changements climatiques. Donc, en 2015, on a embarqué pour faire plusieurs programmes sur les changements climatiques. À ce point, on trouvait qu'il n'y a pas vraiment des bonnes ressources dans les musées, vraiment dans l'Amérique du Nord. Puis, je suis encore un peu désolé pour dire que ça n'a pas changé beaucoup dans 6 ans. Donc, on a amélioré notre sensibilisation sur ce sujet, mais je vois que dans les musées, un peu autour de l'Amérique du Nord, on a beaucoup de travail encore à faire. Donc, on peut avancer. Donc, la première chose que nous, on avait fait, c'est embarquer dans une exposition itinérante qui était dehors. Donc, ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour nous. On a travaillé avec National Geographic, puis c'était une exposition des photos. Puis, ça a vraiment expliqué le sujet des changements climatiques mondiaux, puis aussi la science le sujet. Donc, ça, c'était une expo qui a voyagé un peu partout au Canada. Après ça, oui, tu peux avancer. On a débarqué, on a créé des plans de leçons juste pour expliquer. Puis, on a fait à ce point un environmental scan, donc on a cherché un peu partout. Puis on trouvait qu'il y avait beaucoup de ressources pour des élèves d'école primaire, puis jusqu'au 9e année, mais on trouvait qu'il n'y avait pas si d'informations pour des élèves puis des professeurs sur ce sujet à le niveau de secondaire. Donc, on a fait une série d'infographies avec Canadian Geographic, puis aussi on avait fait des plans de leçons pour supporter toutes ces infographies puis l'exposition. Avancer, Adam. Puis, donc, après ça, je pense que je ne vois pas exactement le diapositive, mais on a aussi créé une deuxième exposition, aussi avec des photos, c'est ici. Ça, c'était à l'intérieur, c'était fait avec aussi Canadian Geographic. Puis, c'est ça, la présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment des activités qui étaient liées à cette expo. La différence, c'était le premier exposition, puis aussi activité, c'était basé sur la science. Celui, c'est encore, on est basé sur la science, mais on voulait adapter des plans de leçons pour avoir une lentille de communication. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer les changements climatiques? Puis je vais laisser un peu à Adam parce que c'était lui on travaille ensemble, mais c'est lui qui a développé puis enseigné plus de ces programmes. Bon, merci Jason, merci pour l'introduction puis l'explication de qu'est-ce qui passe. A couple interesting things to know about the exhibition is, while it was traveling across the country, it is all free, c'est gratuit pour tous les gens de juste télécharger tous les plans de cours, etc. You'll also find within the documents, there's a number of different photos, not as high quality, of course, as the real exhibition, but are all used. So
Essentially, we created the lesson plans with the idea that anybody across Canada can use it. You don't need to wait and hope that the exposition would come to you. It really comes to you directly via the PDF and the documents attached. Alors, pour commencer, à quel degré, to what degree? We're really looking at the grades of 6 to 9. So this one kind of hits that sweet spot in between the early years where it can be quite difficult to really explain a bunch of climate change topics in great degree versus the high school years. So we found this kind of nice middle ground here. Avec le programme scolaire partout le Canada, parce qu'on a beaucoup de programmes scolaires partout, on a essayé de faire plus dans des objectifs et buts de sciences naturelles, puis aussi de geography. So you'll see a lot of geography and natural science with this. That might be a little bit hard to read, but Jason, ils vont envoyer des liens dans le clavardage aussi pendant la présentation, so you can click on some links from the chat that will get you directly to a lot of these documents here. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas juste de lever votre main ou poser une question sur le clavardage. Feel free to write in the chat if you have a question. I won't be following as much because I get the pings, and I'll just keep going with what we got here. So over the course of 4 parts, the idea with this lesson is to have the students incorporate a bunch of different kinds of lenses on climate change and the kind of idea that they're taking up a few different roles. Par exemple, une chercheur, bien sûr, comme quelqu'un qui peut faire la recherche sur les changements climatiques et les petits aspects ou thèmes ou problèmes à cause des changements climatiques. So we're thinking, for example, of invasive species. Maybe they're looking at something like ticks in particular, or green infrastructure projects, or water, that they're able to take that up as part of a research piece within this. There's also, the big overall piece that we're trying to get with students here is to think a bit like a museum curator, and that's also to help understand the power of storytelling through photojournalism, or just, really strong photos. There's a couple activities where we have a bunch of different slides. On a des diapositives avec toutes sortes des images de nature, de l'extérieur, de changement climatique. With those sets of slides, we get the students to kind of sort them and let them think about what kinds of images out of 60 or 70 images best tell the kind of story for climate change that they're interested in. Really to get that kind of idea of compelling stories, but also challenging. I don't know if any of you have seen a lot of the work The Guardian does, but on challenging these classic examples of smokestacks and factories churning out that you constantly see on mainstream television. The idea that it isn't just those stories or those images of climate change, but it's a lot more complicated. Fait que pour commencer, on a des petites activités qui sont inspirées par les autres. So, a ligne de valeur, a value line, the idea that you may have seen this around where you maybe have the students go to the front of a room and there's numbers, maybe 1 to 5, and ask a question. If the students strongly disagree or strongly agree or something in the middle, they go and walk to that area of the classroom. So usually, avec ça, on peut introduire des questions compliquées si comme il n'y a pas juste une correct response ou une mauvaise réponse, c'est vraiment plus abstract. So you can ask questions like maybe climate change is a huge problem where I live, or I don't see the impacts of climate change. Those kind of interesting questions that are set for them to really think very critically about the subject and get to also test and see a little bit more of their background knowledge or schemata. On a aussi with this, I'm really going to be showing you a few of our favorite activities within the resource. Comme j'ai dit avant, c'est tout sur le PDF et avec chaque leçon et le plan de cours complet, so you can download them as you see fit to get the pieces you need. But we have a large piece with it that looks at atténuation et adaptation, so adaptation and mitigation, and then idea that we need both of them to be, we have concrete solutions on both of those pieces that we'd like students to explore and think about, because a lot of the examples of adaptation mitigation aren't just for people in a rural or urban community, young or old. It's really the idea that as a whole community, no matter where you are in Canada, your community is already probably thinking a lot of these pieces. Even though your mitigation strategies might be different, if you have coastal flooding versus inland urban centers that maybe have heat waves, you're going to have different adaptation mitigation strategies, but there are some common ones around. Alors avec ça, je vais juste expliquer une petite activité pour vous de faire. Vous faire vous-même pour cet instant-là.
Mais Marilyn, pour plus tard, est-ce qu'on est capable de faire le breakout rooms ou non? Je n'étais pas Oui. certaine. Oui, sans problème. Tu as juste à me dire Ok. combien tu veux, puis si tu les veux Excellent. aléatoires. OK. Fait que, Jason, did you send off the Google Drive with this document there for the folks at home? It should be right at the top there. Oui, oui. Je n'ai pas fait Okay. encore. J'ai fait des autres liens, mais je peux envoyer maintenant directement dans tout le monde. So, G Drive. Thanks. Merci, Jason. So to get you doing some of this work and thinking through the issues on your own, Jason's going to send out through the chat Google Drive link. Alors, pour le lien pour le Google Drive, vous pouvez télécharger cet document-là. So you can download this Venn diagram on your own. It'll be a PowerPoint. And I'd like you to just sit with it for 2 or 3 minutes. Hopefully you can open it and try and think about where you might place these examples. Are they examples of adaptation? Are they examples of mitigation? Or are they ones that are both an adaptation mitigation strategy? For my anglophones in the room, I didn't put an English version of them, mais la plupart des phrases et des termes sont assez clairs dans les deux langues, so I think you'll be okay. So again, I'd like you to try and open up that Google file. You might need to have a Google account signed in first to download, but I assume most people do. And if you don't, just take a look at the screen and maybe you might even want to draw it on a piece of paper next to you. And then in about 2 minutes, I'm going to share with you some of the examples, but we'll also see what you think. Adam, j'ai une question. Est-ce que tu veux qu'on divise en quelques groupes à l'instant? Juste pour avoir un formidable. We're doing fine for time, so why don't we do that? We'll give groups 5 minutes together. Marilyn, est-ce que vous pouvez juste randonner n'importe où dans des groupes de peut-être 4 personnes maximum? And then when you say hello to everyone, just let them know if you're plus bilingue, plus anglais, plus français, so you can actually have une bonne conversation. Thanks, Marilyn. And we'll... Oh, yeah. Alors, tu veux que j'envoie les groupes maintenant? Oui, c'est possible. Puis, je vais vous donner comme 5 minutes juste de penser plus. Et if you're able to maybe do even 3 to 4 of the examples together, that'd be awesome. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va tout le monde? Oui, merci. Vous aussi? Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez capable de... Oui, moi, j'ai le document sous les yeux ici. Même chose. Donc, l'activité, c'est vraiment de... Donc, il faut déterminer ce qui est relatif à l'adaptation et ce qui est relatif à l'atténuation. Oui. OK, parfait. Puis on peut discuter parce que c'est pas toujours clair s'il est dans une, c'est une ou l'autre ou les deux. Ouais. Donc, c'est ça le point, le but de l'activité, c'est d'encourager des élèves de discuter. Donc, parfait. Où est-ce que vous voulez commencer? On peut peut-être aller par ceux qu'on est certain. OK. Ben, il y en a une qui est claire, l'atténuation des inondations, je suppose, par le vocabulaire qui est employé, que ce serait l'atténuation. Mais est-ce que c'est l'atténuation des changements climatiques ici? C'est ça, je suppose. Hein? Je regarde la même... Ça peut être les deux, je pense. Je pense que c'est adaptation ou... Okay. Ça dépend du type de mesure qui est fait pour atténuer. Est-ce qu'on respecte l'espace de liberté des rivières ou si plutôt on met des digues ou des... Donc, effectivement, que ça peut être un des deux. Si c'est des murets de béton, par exemple, qui sont posés, on est davantage dans l'adaptation.
puis même une adaptation qui est peut-être pas correcte, mais si on plante, par exemple, des plantes de bord de mer, là, on est davantage dans l'atténuation des effets des changements climatiques, mais pas dans l'atténuation des changements climatiques. Sinon, qu'est-ce qu'on a? OK, donc pour les énergies renouvelables. Ça, ce serait vraiment dans l'atténuation. Oui, je suis sûr à celui. Oui. Le transport durable, même chose. La protection des forêts aussi. Je pense que la protection de forêt, ça soit les deux. Ça va aller dans le milieu. Oui. Il y a un espace dans le milieu qu'on peut le mettre. Oui, exactement. Donc, comme un Venn diagramme, oui. Yeah. Mais là, ça, c'est la question. Est-ce que la majorité, ou est-ce que ça... Ils sont dans quel domaine exactement? Je vais fermer mon document. Que penses-tu de... Est-ce qu'il y a un autre bain qu'on pourrait mettre dans adaptation? C'est ça, j'essaie de voir plus que... Il y en a certains qui sont plus générales, là, mais renforcer notre capacité d'adaptation. Donc, celui-là, j'ai de la difficulté à voir. Oui, je sais, il faut les agrandir des fois pour Ouais. Accroître notre capacité. mais réduire les émissions de gaz d'effet de serre. Donc, ça, c'est atténuation, je pense. Puis, infrastructure et conception des immeubles. Donc, je pense que ça, c'est adaptation à un monde qui est plus, qui a plus des effets des changements climatiques. Oui. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, on est dans l'atténuation, c'est certain. Amélioration des processus industriels, on serait dans les deux. Oui. Mais vraiment, comme transport durable, ça peut être dans les deux, mais je trouve que c'est plus sur l'atténuation. Oui. Pour réduire les gaz d'effet de serre. Parce que je le vois pas. Je l'ai déjà mis. OK, ouais, je le vois. Est-ce qu'on a parlé de conservation de l'eau et de l'énergie? Non, pas encore. Est-ce que ça, c'est une adaptation? Ce serait probablement. Moi, je dirais plus adaptation à cause on peut s'adapter. Oui, parce que ça ne va pas éliminer les effets. Malgré que si on... L'idée de conservation de l'énergie, donc ça peut vouloir dire atténuation aussi, si on n'utilise pas l'énergie autant que maintenant. Donc, je ne sais pas si je le comprends bien, là, mais si on réduit la consommation, on diminue la consommation d'énergie et donc on contribue à atténuer les changements climatiques, mais
c'était peut-être pas comme ça que c'était pensé. Mhm. Il y avait accroître, j'essaie de le lire, accroître notre capacité de prospérer dans des conditions climatiques différentes. Mhm. Ça, c'est plus une adaptation. Il faut juste Oui, moi je trouve ça, c'est adaptation, oui. Mm. La même chose, je dirais, avec améliorer la résilience aux phénomènes climatiques externes et au changement climatique. C'est plus une résilience. Alors, il faut juste, je pense, s'adapter avec ça. Mhm. Mhm. Oui, oui. Là, il en reste deux autres que je pense que je n'ai pas mis à lire. Je ne sais pas pour vous autres. Il me reste l'infrastructure verte et la technologie à haut rendement énergique. Je trouve infrastructure verte, c'est vraiment dans le milieu des deux parce que ça peut réduire notre utilisation de l'énergie qui peut avoir un effet positif sur la réduction de dioxyde de carbone, mais c'est aussi que ça peut améliorer comme urban heat islands puis tout ça. Donc, Mhm. donc à mon avis, c'est les deux. Oh, je pense qu'on va quitter dans quelques Oui, oui. secondes. Et on va Au revoir. jeter. Oui. Merci Marilyn pour organiser tout ça. Je suis pas si bon avec Zoom, par exemple, que Microsoft Teams, alors c'est génial. Je vais juste rappeler, Adam, pour les gens qui se sont joints à nous pendant l'activité, que la présentation est enregistrée. The presentation is recorded, so if you don't want to be recorded, please close your webcam. And if you don't mind, it's all good. And Adam, I'll say also, we're seeing your note page, so if you can do whatever you did before. Je demande beaucoup à moi, Jason. Ben, juste donne-moi un instant. This might work a bit better. I just got to change the slide here. Ça fonctionne mieux, hein? Is that good? Oui. Okay. Alors, j'ai eu des bonnes conversations avec mon équipe, mon groupe. C'est toujours difficile à penser. On a des indices et des petites instructions et définitions de chacune des exemples ici pour des élèves. Puis j'ai oublié de le dire, I forgot to tell you as well, but the idea too is that some of these things might come up as like goals and some of them might be under the actual piece, but en tout cas, I think you guys figured it out, most of them probably, but we'll do a little quiz here. Ça, c'est des bonnes réponses. So what we did with this is we took the inspiration that, Canadian Geographic developed this beautiful infographic, and I thought, Venn diagrams, teachers on aiment bien le diagramme Venn, par exemple. So we thought, let's kind of integrate into an interesting activity where they can think through some of these examples. Fait que, those are them. It's interesting. Avec des enfants, par exemple, ou des élèves, infrastructure verte, c'est toujours quelque chose qui c'est un peu pas si clair. And really, green infrastructure isn't just looking at building more green things, but it's the green things or supports to actually have a lot of water storage. So for example, if you have a small garden in between two roadways and that garden is collecting water so you don't have as much runoff, perfect example of green infrastructure. So that's one of the examples. Ça, c'est un exemple de nos activités. We also have some examples here that are on a family feud activity. Ça va être plus dans je pense, le deuxième ou troisième leçon. It's a bit of our hook or our activité d'introduction. So, comme dans Family Feud, les élèves gagneront des points en choisissant une réponse de groupe pour chaque tour. So with this one, we were inspired by some different research and climate change measurements and actions that other organizations and researchers have done.
Et puis avec ça, nous avons enlevé toutes les réponses. And what we would normally do is have students go in groups and think about what kinds of actions can you take that would have the largest impact. So, si vous avez des options, si vous avez des réponses, n'hésitez pas de juste mettre ça dans le clavardage. You can write if you have any answers to this question in the chat, and we'll see how you're doing for different actions. And just as a reminder, their actions go from 1 point. You get 1 point if it's kind of a smaller, low impact action versus 5 points to the big ones. And there's only 2 5-point responses and only a couple 4-point responses. Alors, il n'y a pas beaucoup des options qui font une grande impact avec votre geste, but there are quite a few small ones. Marilyn, do you want to read out a few of those, if you don't mind? Sorry, Marilyn, I'm putting you to work here as our host and facilitator. Tu veux que je lise les commentaires dans le chat? Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, Bruce nous a donné 2 définitions de mitigation. I don't know if it's how you pronounce it in English, and adaptation. And Zomi, and I'm so sorry for your name, I'm sure I didn't pronounce it right, nous parle de restituer les territoires autochtones comme une question. Je vous invite peut-être à ouvrir votre micro pour qu'on puisse bien comprendre le sens de votre message. Oui, c'est juste une des solutions que j'ai trouvées souvent. Les statistiques disent que les territoires qui sont restitués par les Autochtones they're much better managed worldwide. C'est une solution que je trouve souvent. Mais avec les éducateurs, c'est des fois difficile d'inclure dans les leçons. Oui, certainement. It's a great piece. There's not as much pieces on that we included. I think partially because it's a big topic, and when you're trying to do something pan-Canadian, there's hundreds of communities. But certainly thinking through and having people connect to that. I'd also note to that there's the Science Center of Montreal has a bilingual game. It's kind of not exactly a game, but it provides these different cards that the students choose that have a bunch of climate change action projects. And I think all of them are based off of different communities and different action projects they're taking in their communities. I'll try and find it for you guys after and throw it in the chat. And it's a nice kind of way to help kids understand that, like you said, some of the best managed places for adaptation mitigation and climate change combating really are from our Indigenous communities. Et le dernier commentaire dans le chat en ce moment, c'est Jason qui nous disait que de changer sa voiture pour une auto électrique pouvait aussi être une belle solution. Sure. So de changer d'avoir une voiture électrique, it's a big one. I think it's around 3 in terms of our results. Anybody else have any other examples of ones they think might take up some of these slides for these points? Daniel nous parle de l'énergie renouvelable. Oui, puis de transitionner, de changer votre source d'énergie, d'être plus propre, certainly a huge one. Plant-based diet de Jason, donc être végétarien. Oui. Béatrice nous dit de mieux isoler les bâtiments. Yes, for sure, especially for de prévenir le chauffement and de gaspiller d'énergie par le chauffement de votre maison. Okay, I'm going to reveal a few of them, and some of these you may have heard about. I mean, on a eu quelques études, quelques chercheurs qui sont trouvés de meilleures solutions. A little bit controversial, but quite interesting, especially for kids, because moi là, quand j'étais enseignante, usually your students know a lot more than you may realize, and they'll probably bring up some of these things themselves. So, comme vous savez probablement déjà, de choisir de covoiturage, de changer vos ampoules, changer les lumières, d'être plus écolo. C'est vraiment comme un petit pourcentage de tous les changements qui sont possibles. Par exemple, avec votre maison, d'habitude, en moyenne, c'est comme 4% de l'usage d'électricité, c'est à cause de la lumière. C'est pas beaucoup. But if you really think about, heating, cooling, especially heating and the amount of heat loss, and by insulating, it's a huge significant impact.
Then we get into these kind of threes that are more controversial or tougher things to do, for sure. Not controversial, just a lot more work for people, right? So as many of you know, you can have the best carbon footprint throughout your entire life or throughout every year. The minute you get on a flight, especially short flights or longer flights, your carbon footprint or your carbon offsets for the year are completely out of the water just because of the amount of carbon emitted through the flights. Wasting foods, we know on average Canadians, about a third of the food they waste, and that's just once it gets to them, not even the waste that happens before that. On soleil, des énergies comme le géothermal, je sais que ça c'est trop cher pour plusieurs de personnes, mais ça fait une grande différence pour la planète. Furnaces are in there too. And then our other big one, which is having less children. So that idea that, if you take into account a whole child, a whole adult's life of greenhouse gas emissions they emit through their use, through their living throughout life, it's a lot of emissions. So that's usually how I phrase that for students. We're like, oh my God, does that mean I can't have kids? Like, no, it's just, it's certainly a concept that really makes you think about, how much emissions you actually produce in your whole life. The idea with that stat is that si j'étais une parente et j'ai eu un enfant, je suis responsable pour une moitié de les émissions de cet enfant-là. So, and your grandkids, a quarter. And I guess the key thing is, so of course, you want them to think about des actions et des gestes avec des grandes compagnies et tout ça. Mais aussi des actions et des gestes individuels sont importants aussi. Si nous sommes tous dans le même trajet avec les mêmes cibles, et faire des actions individuelles, mais en masse, ça change beaucoup. Puis aussi de voir des bons role models et de voir des personnes qui inspirent de faire les choses mieux. So a couple more things. I want to get us into breaker rooms once more before because we got a bit of time. So as part of this is, as I said, a bunch of different activities that connect to the larger lesson plan. The students are starting with what is climate change? And that is lesson 1, but I skipped it for you guys because I figure you already know a little bit. Getting them to think about qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est faux, et qu'est-ce que les facts or les aspects de changement climatique qui ne sont pas certains dessus. So maybe a bit of fake news, unwrapping there and such, the news post-its for this, to mind map a little bit. Then they get into, the adaptation, atténuation, so adaptation mitigation. And then we'll start to do some research and looking at key issues in climate change across Canada, but also looking at the power of photography and photos and the words we use about climate change. Alors, cette leçon ici, le plan de cours de l'unité, c'est plus avec les communications des sciences and really realizing with students that the science of communication includes text and the power of words, but also the power of imagery. So what we're going to do, I'm going to put you each, sorry, Marilyn's going to do it again. You're going to go in another breakout room. I'm going to promise I give you more time, je promets que vous allez avoir plus de temps cette fois ici. What you're going to do, there's another document, il y a un autre document on the Google Drive. I'd like you to download that, télécharger, and what you're going to do with that document is each group is going to be responsible for one image to look at. When you see that image, and that document has these questions, but as well the high quality images of each of these pieces, I'd like you to think about what do you see in the image? What do you think is actually going on in that image? I'd like you to think of some word cloud ideas. So with the students, they're given word clouds from the writer of the exhibition to kind of look at and think about what kind of words matter and what best words could build that story caption, because a photo caption is very tiny, 2 or 3 sentences max. So how do you get the best impact there? On a aussi une option de faire les toiles d'araignée, so mind mapping, puis aussi le lien au changement climatique. Alors avec cette image-là, qu'est-ce que c'est le lien avec le changement climatique? What's the climate change story going on? So how this will work is, Marilyn, when they go in breakout rooms, it gives you a number, right? I think it does, eh? Oh, je peux faire ce que tu veux. Oh, okay. God, you're so organized and stuff. Okay. What do you want? I'd be like, go to town. Alors, so breakout room number 1, you're going to be looking at this image. So I'm going to give you each 5, we'll do 5 to 10 minutes, about 7 minutes or so for you to think about what's going on in this image. Maybe you can also think of like quickly crafting a caption together,
You know, your students might take a little while longer for this, but for you guys, you know, you got this. So number one, group number one, how many break rooms can you do, Marilyn? How many people we got? Juste deux choses, Adam. Jason, le lien pour le PowerPoint, tu as remis le même que tu nous avais mis. Alors là, les gens n'auront pas accès aux images. Alors là, Jason vient de changer, je crois, le lien. Okay. Et excuse-moi, Adam, là, je peux te faire 2, 3, 4, 5 breakout rooms. C'est vraiment ce que tu veux. Why don't we do, on peut faire 4, so then in case anybody gets lost in the movement. So break room numéro 1, vous allez voir cette image-là. Break room number 2, I'd like you to take a look at, we'll skip this image. Well, I want break room number 2, you're going to do the truck here. Le camion, c'est pour le break room number 2. The third one, let's see here. Yeah, third one, we can do this image here, mountains. And then the fourth group, let's do it. We'll do this one here. So just as a reminder, if you're in group number 1, you're doing this image. If you're group number 2, you'll be doing the camion. If you're group number 3, the forester. And group number 4, you're doing this little guy. Hopefully you don't cringe. C'est pas effrayant. Alors, pour vous aider à vous souvenir des images, j'ai changé le nom de vos salles avec le nom de l'image que Adam vous a donné. Alors, ça devrait être aussi plus facile. Et Jason vous rappelle de cliquer le lien dès maintenant et d'aller voir les pages 33 à 42 pour voir les images. Si vous ne cliquez pas le lien maintenant dans vos breakout rooms, vous n'y aurez pas accès. So click the link now if you want to see the image. Ouais. Puis ça, c'est toutes les images et la page 32 à 44, ça appartient à toutes les images. Donc, si vous voulez voir des autres qui sont des exemples dans ce plan de leçon, tu peux voir. Mais tu vas trouver. Don't see the answers. Ne regarde pas les réponses. Alors, okay. j'ouvre les salles maintenant pour 7 minutes. OK, salut. Hey, salut Jason. Bonjour. J'essaie de voir c'est quelle image qu'on devrait avoir, parce que je ne vois pas comme le nom. Je vois sur Zoom Meeting Animaux. Donc, j'imagine ça, c'est l'une avec le... Avec la première? Avec non. Ah, ça se peut, oui. Mais c'est ça, c'est les vaches ou ça pourrait être les tiques? Yeah, une ou l'autre, je ne sais pas laquelle. We can do both of them. OK. Donc, ça, c'est des images qui étaient utilisées dans l'exposition. Ouais. Did you ever have the exhibit there at the Royal Botanical Gardens? Oh, you can see the RBG symbol behind me, eh? That's what I made note of that as soon as we started. I'm like, I don't know we've had this, but I want to look into it, especially because you might have. It's an outdoor thing, and we're always looking at different things. Now, I don't recall having it. Okay. But, yeah, I don't know if the outdoor one is still traveling, but get in touch with me if you need. Right now, like obviously indoor, we can't do anything indoors, so it'd have to be like strictly outdoors. But yeah, I mean ticks. I'm familiar with ticks, obviously. Okay. Yeah, no kidding. Ouais, alors je savais des tics, ouais. Ouais, Ouais, je travaille tout sur un projet. On en voit de plus en plus. Il y a plus de personnes qui viennent visiter les jardins à cause de la pandémie. On commence à voir des différentes espèces de tiques qu'on n'avait pas avant. Okay. Laquelle? Ben, tu sais, il y a même comme les espèces, ben, on a comme les deux. Comme on a, like, we have the dog tick and we have the deer tick, so we have both. Ouais. Mais même juste dans le sud de l'Ontario, il y a des endroits où ils commencent à voir, c'est comme le Lone Star. Je sais pas si tu as entendu parler de lui. Comme ça donne une drôle réaction où tu ne peux pas manger la viande rouge. Oui, je trouve que ça, c'est une... Ouais, c'est bizarre. It's like Gaia's revenge, eh? Especially because of climate change. It's like... Ouais. Puis, mais une des choses, je veux dire, une des choses, oui, on a plus de tiques. Un des choses que je pourrais dire qui serait positif du changement climatique, c'est qu'on a maintenant des... oh, mon Dieu, je ne me souviens pas le nom en français, c'est des...
des possums. Tu sais, alors, traditionnellement, historiquement, hein, c'était quelque chose, un animal qui habitait plus dans le sud des États-Unis, comme central dans le sud. Mais maintenant, hein, à cause qu'ils se sont montés plus loin, plus dans le nord, on les voit dans la région, puis eux vont manger les tiques. Alors, c'est comme la nature qui se balance. C'est la nature Possums will eat ticks? Yeah, that's like their main diet. Really? Yeah. What? Ça, ils sont tellement petits. Right? Yeah. That's great news. Right, I know. J'ai pas su ça. Okay, yeah. Yeah, so that's kind of, I guess, a positive thing, right? It's like nature taking care of nature. Mais oui, les tiques... Puis, est-ce que tu sais s'ils sont plus à la nord ou est-ce qu'à cause qu'il y a moins de leurs like predators? Or is it just because of temperatures? Or... Non, je pense que c'est plus température. Je pense que Probablement. c'est à cause avec le changement de température, les hivers qui sont moins froids, ils sont capables de survivre de plus en plus dans le nord. Mm-hmm. Right? Yeah, do they hibernate? You know? They don't. Yeah, you would need a very, very, very extremely cold winter to kill them. They're pretty much indestructible. Mm-hmm. Yeah. Qui est une des raisons pourquoi ils vont survivre quand même les hivers. Comme tu as besoin vraiment des conditions comme extrêmement froides. Ouais. Puis à cause que les hivers, ils sont moins froides que d'habitude, ben là, ils peuvent survivre, pas de problème. Ouais. Tu sais, comme... Ouais. Et... Ouais. So, je dirais que ça, c'est le gros problème avec les tiques. So, ouais, so... So what would you say? Let's start with the cows. What's that? The cows, What is the cow story, do you think? Les vaches. Donc, c'est ça qu'on demande aux élèves. On les montre des photos, puis de décrire c'est quelle histoire que tu peux rencontrer avec une photo comme ça. Je peux imaginer des élèves qui seraient présentés ça. L'affaire qui me vient en tête, hamburgers. Yeah. Right? Voilà, exactement, oui. Ouais. Je vais juste les écrire avant de les oublier. Oui, alors si on voit. Hamburgers. Yeah. Je vais penser quoi d'autre? Moi, je peux penser comme à des façons que quoi ce que moi je pense quand je vois l'image, mais imaginez, c'est comme ça un groupe d'élèves qui a présenté l'image. Ils vont probablement remarquer comme l'énergie. Like they're probably going to notice the windmills. Yeah. Right? Mm-hmm. Je pense qu'aussi, comme dans le texte qui va avec ça, on parle un peu de que les vaches sont responsables pour des émissions de méthane. Je vais pas dire méthane gaz. Ouais. Je vais dire des gaz. Mais aussi qu'il y a des effets comme on peut voir que à cause des changements climatiques, il y a des effets sur l'agriculture. C'est plus facile de pousser des graines des autres affaires au Canada parce que la saison est plus longue. Mais aussi, si tu lèves des animaux, il y a plus des défis sur leur climatisation pour les barns. C'est la destruction de l'habitat aussi. À cause maintenant de les fermes et l'agriculture, ça prend tellement d'espace. Right. Well, you work at the RBG, so yes. Yeah. Puis avec les tiques, ouais. Ew, gross. Yeah, that's it. Right, that's what the kids are going to say. Kill them. Yeah. Put them on fire. Lyme disease. J'ai des collègues que je connais comme they got Lyme disease, from ticks. Oui, puis ça commence d'être plus commun ici au Canada, mais il y a 20 ans, ça n'arrivait pas vraiment. No. Very rarely. Yeah.
We're going to get kicked out in 7 seconds. Here we go. I'm waiting to see. I don't see the timer. It went away. Oh, yeah, I put it up there, but Merci Marilyn pour organiser tout ça encore. C'est bien gentil. Sorry, I know my group, we got cut out a bit. We were having too much fun talking about bugs. I can't hear you. Oh, there we go. I'm sorry. No problem. All good. It's perfect. I know we're running a bit low on time, so we'll try and be. I'll try and be somewhat quick here, quick with the ticks and other things. So I guess just to start with, let's kind of just go through quickly here and give you some answers. I know your groups have all had different ideas. If you want to throw what you thought it might be in the chat, that works perfect. I just may not have time to get everyone to speak up today. Are you guys able to see this okay? Yeah? Yes. Do you see the giant tick? Unfortunately, though, it's not letting me. Oh, maybe it'll let me go back. There we go. Perfect. So all these images come from the exhibition. First one we're looking at, and the captions are all going to be right after this in the slides, but also, of course, in the PDF. On a la ferme avec des vaches, mais aussi une ferme éolienne en même temps. So that beautiful idea that, you know, a big solution for climate change is de manger moins de viande, that's in regime plus végétarien, but as well, this idea of these wind turbines in the back. The main story on this one is about the important role of eating more of a meatless diet. This one are orcas. Orcas now, like a number of different species, are really moving because of climate change. So trying to see them especially go more north and north as there's more there. Of course, the species only move because the other species are moving, because the other species are able to move and adapt better to different climate. Orcas are a great example. Lobster as well. The range of where you can find lobster on the East Coast is now changing because of climate change. This weird little truck. This is c'est un exemple d'un camion d'expérimenter tous les aerodynamism, so aerodynamicness of trucks and heavy vehicles to see how you can prevent with different design wind to not break through as much, and then hopefully you can reduce the amount of fuel and petrol used for transportation of produce. No surprise, forest fires, on a plus de feux chaque année, comme nos amis en Colombie-Britannique and en Alberta, par exemple, but as well the idea that with the fire also comes rebirth and regeneration, but the challenge is if there's not enough time, if the forest fires are happening too frequently, you're just going to get a brush that only gets so high and then boom, it gets burnt again. So you're not actually able to see that diversity and have some trees make it through. Ticks, on a des tick, bien sûr. I know people hate this image, especially if you've ever had a tick on you, but Lyme disease is a huge epidemic in Canada that's really, climate change is exacerbating it. On a plus de cette problème-là, de question de santé au Canada à cause du changement climatique. As well, we're getting the ticks are starting to move more and more into different urban areas that are warmer, and also other parts where, you know, 10, 15 years ago, there were very little ticks or no ticks. So that issue of not just the Lyme, the key thing is the ticks don't matter as much as if they are carrying Lyme disease, and they're carrying more and more Lyme disease too. Final one is this Arctic highway you may have heard about. The Tuktoyaktuk to Inuvik Tuk-Inuk highway that's now, because of climate change, we're able to put essentially this long fabric over the permafrost, but actually have a highway that'll connect these two Arctic communities. Ça, c'est les réponses. On a tout ça avec l'information ici, puis avec sur le grand document. So I'm conscious we're running out of time here. Those are kind of some of our favorite activities from this piece. The other resources, les autres ressources disponibles sur avec le kit d'Ingenium, Society and Economy, and the Living World, which are both resources for grade 9 and 10 respectively, and then the other ones 7 and 8. They look, again, with those themes a little bit more, role plays, debates, building a living wall, etc. One of our favorite ones from those activities pour la société et l'économie, on offre des graphes et des données du changement climatique. And just like with the ticks almost, you remove some of the labels of the graphs and the information,
and then the students have to try and guess what it might be about. And you put them up across the classroom and print them 11 by 17 and have students go through and say, okay, well, what is that? What are those movements? So for this one, for example, we removed the names of all these Arctic communities and just put temperature and years and get the students to start thinking, okay, we know a bit about climate change now. What might this graph be trying to chart? Or this one here that's looking at the number of hot days and the number of warm nights that'll happen in major cities. It's an interesting thing because a lot of students might think, oh, is it precipitation? Is it city growth? Is it greenhouse gas emissions? So it's kind of neat to get them thinking. Jason, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai comme 1 minute, 2 qui reste. Do you want to just give a little bit about other stuff you guys have been up to? Oui, donc je vais faire ça très rapidement. J'ai laissé les liens dans le chat. On vient de finir une série de plans de leçons aussi sur l'énergie au Canada, donc encore avec des infographiques, mais aussi c'est toutes des visualizations, even in English, I'm going to struggle here, de l'énergie au Canada. It's all taken from provincial data. So students can manipulate this data, and really it's looking at une translation de notre système énergétique d'ici à l'année 50-50. Aussi, comme je disais au premier, on travaille avec l'Agence spatiale du Canada, puis l'observation du Terre, de l'espace, avec des satellites, mais aussi avec des astronautes qui sont sur la Space Station, la station spatiale. Puis, à chaque place que tu peux voir, c'est un Google Maps, il y a une petite histoire de qu'est-ce qui arrive dans cet endroit, puis les changements environnementaux qu'on peut observer de l'espace, puis aussi des réponses qu'on peut trouver quand on a une nouvelle perspective sur la Terre. So that's also in the comments in the chats. Puis aussi, donc voici notre contact. Merci beaucoup, Adam et Jason. Je sais que vous avez été pressés par le temps. À la fin, on a dépassé de 1 minute. Mais pour les gens qui voudraient quand même rester avec vous et vous poser quelques questions, je présume que c'est possible. Pour les autres, je vous invite à aller à la prochaine activité qui est le Éco-Expo. Donc, je vous invite à aller dans l'horaire du colloque pour aller voir ça. Et vous avez également là, des occasions de réseauter à cet endroit. Donc, c'est vraiment bien fait. Allez faire un tour. Merci tout le monde. Thanks, everybody. If you have any questions, just let us know. We'll stay on a bit if you need, if you're wondering about anything. Hey guys, thanks for the good work. For those who are still here, I just put in the chat a link to the Critical Thinking Consortium that does a lot of work with use of images to support critical thinking and connections to people, place, planet, and recommend that as a resource that sort of came to mind when I was looking at your the conversation responding to photos was good. That's the part that I wanted more of. I wanted to hear more from the group about how they were responding to these great activities you introduced us to. Gentlemen, you did a good job, but we ran out of time for the converse. Happens, yeah. Time is always precious, isn't it? Yeah, that's true. Thank you, guys. Thanks, Bruce. See you at the next party, hey? Yeah. I think we're yes at the Eco Fair now. All right. Hello, Danielle. Oui, salut, j'avais juste une question vite. J'étais juste curieuse avec vous autres maintenant à cause de la pandémie. Avec ces programmes ici que vous avez développés, est-ce que c'est fait plus en personne ou plus virtuel ou c'est une combinaison des deux? Bonne question. Donc, à l'instant, on a toutes ces ressources sur notre site web bilingue, donc tu peux télécharger. Excellent. Oui, c'est trouver des ressources en français. Oui, puis ils sont toutes nos ressources à Ingenium parce qu'on a un musée national, ils sont bilingues. So also in the chat, I put in a link just to the Ingenium education resources. There's more than 150 resources dans les deux langues sur des topics comme de l'agriculture aux aviation et l'espace, puis les changements climatiques.
Aussi, on juste vient de lancer un programme où nous, on livrait des programmes pour des professeurs et des élèves. Donc, c'est tout fait virtuel. Donc, si un professeur veut faire eux-mêmes, tout est sur notre site web pour livrer ça eux-mêmes. Si il y a un désir d'avoir nous à faire un programme pour votre élève, c'est possible. On juste vient de lancer ça pendant les derniers 6 mois. À l'Ontario, comme vous savez, on est tout extreme lockdown à l'instant. Donc, on a annulé notre programme même virtuel parce qu'on n'est pas capable de rentrer à notre salle de classe à l'instant, mais on espère que ça va changer après, à la fin de mai. OK, merci. De rien. And Laura, do you have a question for us too? Let's see, bye, Daniel. That was my question. If Laura's not jumping in, just everything on the Ingenium website, all the stuff you introduced is on the Ingenium site as well. It's all there, yeah. If you look at, everything from, like I'm saying, we have stuff that's downloadable for teachers to deliver. There's stuff that we can deliver to teachers virtually. There's also like suitcases of activities. We have some on renewable energy that can be sent off to a school if they're still meeting in person, and the school gets it for a month and then can run all that activities for the class or for the whole grade. So, and then there's even other things that are much more like kind of one-offs, you know, if you want to do experiments on looking at how, say like acidification of oceans are going to affect, you know, invertebrates. So there's like one specific experiment that's kind of not in a whole big program if you're just looking for one thing. So like I said, I think there's 150 or 180 from all of our different sites. Yeah, cool. Good for you guys. The question I have is, to what degree are you getting asked for, like, making this accessible nationally is awesome. But I imagine might be some appetite for like some local context, you know, like, you know, this global thing, like how do we make, so I see tons of opportunity, but I'm just thinking about like connecting this national resource to sort of more regional stuff. Like, have you got much sense of that from some of the uptake you've Actually, that's interesting. So not necessarily on the educational programs, but on the exhibit itself. So the city of Calgary booked this exhibit, but they took, so there's 20 photos, but then they actually produced, we kind of gave them the whole template. They produced, I think, 4 of them to focus on how the city of Calgary was doing it. I believe Surrey also out west, right? So in your neighborhood, they had it as part of their, somewhere in the community there. And also we're focusing on some stuff that was being done within Surrey to look at, I think it was more an adaptation, right? So adapting to changes in climate. So we've had that kind of quite regularly where a community books the exhibition and they might even produce it themselves, you know, as opposed to us sending all the structure over. Yeah. But then they take the templates and they kind of can tell their own stories. So yeah, we're totally open to that. Because cool. we it's like a snapshot, right? And everybody's doing it in kind of a much more. I know where to find you. I don't need to hijack you now, guys, but well, Bruce, I'm hoping that once I get a jab in the arm, I can come out there again, because I'm still working on some projects with the FO. And might even be some other ones that are going to be coming up in the coming years. So yeah, I can imagine. Lots of climate action stuff happening on this side, and lots of it's working past each other. We need to create some convergence opportunities, so this kind of thing could help. But and the stuff I probably will be working on will be completely not climate related. It will be more fish related and salmon related, but helping DFO kind of, again, doing some of their storytelling that they want to do, but they don't have a lot of the people to do this, but because we're federal, they can transfer this money very easily to us, and we just take it off their plate. But I want to also work with some locals out there. So anyway, we should talk. Sure. All right. Okay. Well, good job, gents. Mariella, you're a whiz on Zoom there. Nice work. Yeah. It's been a year now. Yeah, it's like all day, every day. Good. All day, every day. Yeah. Yeah. Oh, I got to stop recording. Yeah.